Beaucoup, il y a beaucoup de spectateurs et je pense que vraiment ils sont contents d'être venus. Il y a des endroits plus piégeux que d'autres, surpris à certains moments. Non, pas vraiment. Il y avait des endroits qui étaient un peu piégeux avant à cause de la glace. Là, il y a plus de glace, c'est vraiment de très bonnes conditions. On du plaisir depuis le départ ce matin. Oui, énormément. On a eu des spectacles enneigés, des spectacles secs, ici plutôt de la boue. Vraiment un parcours varié et on s'amuse super bien. Des nouvelles peut-être de Mikko Hirvonen, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez vu parce que vous étiez derrière lui tout à l'heure? Oui, j'ai vu qu'il y avait le feu dans le capot moteur, donc il était arrêté sur la route. On s'est servi de notre extincteur pour éteindre et on a mis la voiture sur le côté. Il y avait malheureusement plus grand chose à faire. Plus peur que de mal malgré tout? Oui, pas vraiment de peur parce que c'était des petites flammes, c'était le début d'un incendie. Et pas vraiment peur, mais dommage qu'il ne puisse pas rouler toute la journée et se battre avec nous. Oui, tout à fait, allez. Ils s'en sont fait naturellement simple, un peu plus simple peut-être que les pilotes de compétition. On a vu en action Kevin de Marchal qui avait fait de Ford Escort que la numéro 16 semblait être en difficulté. Retour sur André Le Terreur là-bas avec cette Audi Quattro numéro 11. La voiture qui partage avec Jean-Marc Courtin. Le problème de l'Audi Quattro, c'est son empassement. Comme on peut le constater, c'est un rebondissement de cette voiture. C'est peut-être pas la plus efficace naturellement, quoique Cateau Motrice là aussi. On continue avec Manu, avec le cas Géo Marc Duet, qui en a terminé également avec cette spéciale. Absolument, Marc Duet ici à l'arrivée. Alors Marc, sur cet effort d'escorte, alors comment ça s'est passé? C'est très mal organisé. On fait partir n'importe quand, pas à la minute qui correspondait, et puis on a lâché 22 devant moi, je pas fait. Et jeter les pièces comme ça, c'est pas très sérieux, c'est vraiment pas sérieux. Parce qu'on est là pour s'amuser, mais il faut que ce soit professionnel aussi, mais sinon on ne s'amuse pas. Donc on ne prend pas du plaisir tant qu'à présent. Et puis, on prend du plaisir, c'est magnifique et tout, mais que ce soit mieux organisé, c'est tout. Hein, si on nous lâche en sécurité, on a chez 22 sur moi. Je ne sais pas le sud, il pas comme ça. Alors on laisse aller Marc Duet, merci Marc. Pour cette impression, Marc Duet énervé, Vincent. Énervé, on peut le dire. Il ne faut pas voir que c'était Jean-Pierre Van der Loer juste devant lui. On a vu l'image tout à l'heure de la Lancia qui s'est lancée juste devant la Ford Escort. Et malheureusement, Marc Duet qui n'a pas pu rester dans le sillage direct de cette Lancia, la Lancia Beta Monte Carlo, on a l'image actuellement. Il n'a pas pu rester dans ce sillage étant donné qu'effectivement il y a des projections de pierres, de grosses pierres apparemment. C'est vrai que si le pilote prend une grosse pierre sur le pare-brise, il n'a pas pu l'éclater. Malheureusement, on a pu faire un abandon éventuellement. Là, Marc Duet est obligé de lâcher un peu du lest. Alors que François Duval en termine d'autres Ford Escort qui vont prendre le départ maintenant de cette spéciale, notamment cette demi-gelée avec Eddie Duluth, la numéro 20, pilote local également. En action, la numéro 9, Renaud Verreit, deuxième déplacement après 3 régularités ce matin, avec un côté, le grand retour de Renaud Verreit. Il est à faune dans la voiture, Renaud Verreit. Il a été pris dans ce refroidissement en début de semaine. Regardez Renaud à l'attaque, ça reste toujours un plaisir bien évidemment. Le gaillard est un véritable artiste, celui qu'on a appelé longtemps et qui continue d'appeler le poète d'ailleurs, en raison de manière de vivre, bien à lui, notre ami Renaud Verreit. Par contre, quel talent et quelle manière de faire virevolter cette Porsche. Avec Bernard Munster, c'est absolument l'une des deux Porsche à surveiller au niveau de ses classements. Ici, ça va, c'est toujours assez sympa, mais c'est pas fort technique. Sinon, depuis le début du rallye, on a vu one très piégeux, très glace, et on a vu tout le terrain là, comme ceci. Ouais, pour l'instant, je pense qu'on a vu un peu de tout, mais je pense que ce soir, quand il va faire froid, ça va être encore plus piégeux. Super spectacle alors. Ouais. Merci François, à tout à l'heure. Avec cette forte escorte RS MK2. Et après le coup de temps tout à l'heure de Marc Duet, François Duval, qui sera peut-être un petit peu technique. On verra tout ça tout à l'heure. Comment ça se passe? Il paraît qu'on était en tête avant celle-ci, donc ça devrait parler mieux, hein. Ça devrait pas être mieux que le premier, mais ben non, ça va. J'espère qu'on ne fera pas le deuxième passage, parce que ça va vraiment abîmer le groupe. C'est piégeux, c'est carton. Ici, c'est un peu carton piégeux le matin, qui fait vraiment, il fallait de la chance. Il fallait vraiment de la chance. Encore une fois pour la victoire, Jean-Pierre, on fait le coup double. Merci. Nous aussi, il n'y a pas de problème. Jean-Pierre Van der Loer et Eric Marnet avec cette ancienne bêta voiture au look démentiel, d'ailleurs cette Opel Manta 400. Ça ne doit pas non plus être le type de bolide le plus simple à piloter dans ces conditions-ci. Il y a intérêt que Van Roussel a embarqué la voiture allègrement s'il veut passer dans les épingles sans problème. Voilà, en tout cas, belle prestation là aussi dans des cadors du rallye belge, on peut le dire, hein, quelle que soit la catégorie. 25 turbo, des voitures qui étaient puissantes, mais qui étaient des propulsions à 2 roues motrices donc, barrées rapidement
particulièrement prudent dans cette spécial show de Bilstein. Alors 5 voitures sur la piste, sur ce circuit d'1 km, je vous rappelle, à parcourir à 3 reprises. L'épingle ici pour localement Interpol, il n'a pas le choix, il est obligé de tirer sur la main, sinon la voiture sera un très grand tour et sera un maximum de Novorate apparemment qui en termine dans cette spéciale. C'est côté, alors c'est une des attractions bien sûr de cette Legend Boucle de Spa, c'est le chanteur Jali. Voilà, qui ne peut-être pas l'interview d'ailleurs, étant donné que la voiture va repartir directement à la 18 en action, c'est celle de Bernard Munster et Pascal Lopez. Attention, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec celle de Renault Gorel, c'est une des deux Porsche 911 à surveiller véritablement ici. Bernard Munster, le préparateur local, hein, puisque ces ateliers sont situés du côté de Thieu, Liétoise. Gentleman Driver patenté avec Stéphane Prévost à ses côtés, ni plus ni moins quand même, qui est un copilote professionnel, niveau championnat du monde, bien sûr. Stéphane Prévost qui a accompagné beaucoup de monde dans sa carrière et c'est certainement pas fini. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut compter sur ce Christian Kelder, un homme d'affaires dans la vie de tous les jours, pour investir sur cette Legend Boucle de Spa et nous amener des voitures absolument extra-offensives. Là aussi, on se retrouve à l'époque des groupes B dans ce qu'elles avaient, pas de plus extrême, parce qu'il y a encore eu la Delta S4 et c'est Sakuro Motif juste après, mais la Rallye 037 reste quand même un modèle du genre au niveau esthétique. Une voiture dont le seul corps aura finalement été de n'avoir que du robotique à l'arrière. Là aussi, on s'est retrouvé parce que 205 sur Botège, parce que je dis pas trop, en difficulté sur les épreuves sur terre, bien évidemment, notamment que nos ce qui avait insisté. Et on se retrouve avec la numéro 3 en action, c'est Thierry Neuville et c'est Nicolas Gipsoul. Les voici. Ça va accuser de ça dans la première spéciale depuis l'heure. Apparemment, ça se passe bien pour eux. Et là, on devrait avoir du grand show avec Thierry Neuville, qui compte tout simplement bien parmi les références absolues du rallye mondial pour l'instant. Il vient de terminer 5e du rallye Suède. C'est un résultat exceptionnel, bien évidemment, avec une Ford Fiesta RSWRC, Ford Escort MK2 ici. Et on se retrouve à l'arrivée de la spéciale de nouveau avec Manu. Voilà, avec le pilote Mister, Didier Anderson. Alors, what's your feeling after this stage? It's not so easy. It's a lot of turning and changing gears, so it's difficult, but it's good fun. Good pleasure from this car? Yeah, we enjoy a lot, and it's fantastic with so many spectators. Yeah, thank you very much. Voilà, Didier Anderson, effectivement, le Suédois, merci Manu, avec cette Opel Ascona. On n'aura pas eu l'occasion de voir à l'image, malheureusement. Il nous disait, ouais, c'est très étonnant ici, parce que c'est beaucoup plus technique qu'on l'imaginait. Oh là, regardez, Christian Kelder, qui vient nous faire un grand travers avec la Lancia Rally 037. Donc, Didier Anderson, le Suédois, qui nous disait, c'est très technique, et c'est à queue, malheureusement, Christian Kelder. C'est plus compliqué que prévu, il faut vraiment faire attention, il n'y a pas beaucoup de grip naturellement, mais dit depuis le début de la journée, c'est génial, parce qu'on a des conditions météo très variées. Et il est suédois, le garçon, donc ce genre de conditions, il apprécie tout particulièrement. Allez, on va surveiller la progression de Christian ici avec Stéphane Prévost, et en même temps, on va retrouver à l'arrivée ce qui pourrait être Martinez, je pense. Ah, là aussi, bien connu, Martinez qui continue son petit parcours d'ailleurs comme ouvreur en championnat du monde des rallyes, notamment au service de Thierry Neuville. Alors, au niveau de Bernard Munster, eh bien, on continue allègrement d'attaquer avec cette Porsche. On n'a pas les résultats spéciaux, malheureusement, en live, c'est bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, eh bien, c'est qu'on remarque qu'avec ce numéro 18, eh bien, ça se passe très bien pour Bernard Munster. Il est particulièrement à l'aise. Il revient à l'avant maintenant sur la Lancia Rally 037, la voiture de Christian Kelder. Image assez étonnante de voir cette Lancia Rally 037 salonnée, donc je pense que c'est pour ce sens, avec les réserves d'usage. On l'a vu avec Marquillet tout à l'heure, quand on se retrouve d'ailleurs un autre concurrent, on a les projections de pierre, qui est vraiment pas l'idéal, bien évidemment, surtout sur la partie en terre. On remarque que la Porsche est plus à l'aise que la Lancia ici, clairement. Maintenant, entre Bernard Munster, qui est un pilote professionnel, on peut le dire, et Christian Kelder, qui est un bon gentleman driver, eh bien, la comparaison n'est pas raison. Donc, forcément, la Porsche devrait s'en tirer par rapport à cette Lancia Rally 037. Ça reste quand même une des très belles images de cette spécial show de Bilstein ici, avec cette Lancia Rally 037 qui emmène dans son sillage cette Porsche 911 RS. Voilà l'épingle où Christian avait commis une petite erreur tout à l'heure. Vous voyez que Bernard Munster ne prend pas du tout de risque avec la Porsche dans cette épingle.
Et on n'est absolument pas saturé de l'image de cet ancien qui vient de sortir malheureusement. Il est allé un peu loin, Christian Kelders. Voilà, il repart. Ça a permis à Bernard Moser de passer et de partir à la recherche du temps perdu. Il avait un peu soulagé Bernard Moser. Il y a Stéphane Prévost, le copilote de notre ami Christian Kelders, qui est en train de se faire pas mal de petites chaleurs pour l'instant. Regardez ça, si c'est pas beau. Là, c'est pas du tout une groupe B, c'est bien avant ça. C'est une Citroën DS qui avait été préparée à l'époque. C'est une reconstruction, celle-ci. Elle avait été préparée pour les rallyes africains, principalement. Vous savez qu'il y a eu une époque dans le championnat du monde des rallyes où les constructeurs se précipitaient sur ces rallyes africains. Bien que ce DS en fait partie. Elle est pilotée par Jean-Jacques Julien et Benoît. Un point comme un des favoris sur cette épreuve des Legend Book de Spa. On va lui laisser le temps d'enlever son casque et de prendre ses impressions. Bernard Moser, qui connaît plutôt bien également les lieux, il habite pas loin du domaine Enduro. Alors Bernard, chaud là. Oui, malheureusement, dans le dernier tour, on était toujours derrière la Lancia de Christian Kelders. Et je sais pas, il nous a peut-être pas vu, mais ça nous a un petit peu ralenti, mais bon, c'est pas grave. On est là pour le fun ou on est là pour la big attack? Bon, on était des France quand même au jeu, donc on est là quand même pour essayer de gagner. Cette étiquette de favori vous colle bien à la peau, il faut l'assumer évidemment. Oui, mais bon, je crois que c'est pas trop mal. On verra bien dans les classements. Il y a une erreur déjà dans les classements, dans la première spéciale, ils ont mis une minute en plus que notre temps réel, mais bon, je suppose qu'ils vont rectifier tout à l'heure. À bon entendeur, ça dit. Merci Bernard. Essayer de rectifier effectivement ce classement. En ce qui le concerne, cette Citroën ID ou DS, celle de Frédéric Donat et de Thibaut de Bavière. Il y avait également celle de Jean-Jacques Julien et de Benoît Juix, la 26 et la 29, qui sont les deux bolides que l'on suivra particulièrement. Ça, c'est la numéro 26 que l'on a ici, donc des Citroën ID. L'idée, c'était la version de base de la DS, naturellement, mais c'est bien de cette voiture dont on parle, un mythique Citroën DS, dont on a encore pas mal entendu parler ces derniers temps. En travers, il est suivi par une autre Ford Escort MK2. Son nombre est MK2. Je me demande si c'est pas Edouard qui est là derrière. Regardez ce train de voiture. C'est inhabituel sur les rallyes. Il faut assister à des spécial shows dans des rallyes comme les Legend Book de Spa pour assister à un tel spectacle. C'est sympa. 2, 3, voire 4 voitures ici qui se suivent. La Citroën numéro 26, la voiture de Jean-Jacques Julien et de Benoît Juix qui continue, talonnée donc par Frédéric Chorin, jeune pilote belge, talentueux naturellement, avec cette Opel Montara. Il va essayer de passer, Frédéric Chorin, cette Opel Montara par rapport à la Citroën. Voilà, le pilote français qui s'écarte d'ailleurs tout à fait sportivement et qui va laisser passer ce bolide. La 29, c'est celle de Jean-François Mourgue avec Johan Jallet. Un équipage franco-belge de celui-là, avec Jean-François Mourgue qui se prend au jeu de ces Legends de boucle de Spa allègrement. On va retrouver Thierry Neuville à l'arrivée avec Manu Hibben. C'est un bon résumé de la première partie de l'épreuve. Allez, avec Thierry Neuville. Thierry, comment ça se passe depuis le départ, ce matin? Bah, ça va, on a eu pas mal de soucis ce matin. J'espère que les problèmes sont réglés maintenant. Bah, en tout cas, la voiture elle roule. Le problème c'est qu'on est retardé et on rattrape sur chaque spécial, on rattrape les autres. Donc, c'est moins marrant, mais sinon, bah, ça va, on s'amuse quand même. Vous avez dû vous arrêter en spécial tout à l'heure pour réparer, c'est ça? Ouais, exactement. Et voilà, jusque-là, elle a l'air de tourner, donc on est content avec ça. On ne coupe pas le moteur. Merci Thierry. Voilà, Thierry Neuville avec Nicolas Gilsoul et leur combinaison d'ailleurs du championnat du monde des rallyes où ils évoluent sur des couleurs du Qatar, en sort de Fiesta RS WRC, une même force de Malcolm Wilson. On a une BMW au départ de cette spéciale, la numéro 42 de Thomas Feinwarter et de Michael Louk. Ce sont des Allemands qui vont à leur tour découvrir cette piste de Bilstein et ils vont aller gros directement avec cette BMW numéro 42. Attention de ne pas quitter la bonne trajectoire naturellement et de ne pas aller commettre d'erreurs. On a toujours les deux Citroën ID en piste pour l'instant. Il a pas calculé totalement. Et notamment la numéro 28, si on la va à l'image, ce serait nickel, c'est Citroën ID numéro 28, parce que c'est le genre de voiture qu'on voit pas trop en fait dans les rallyes, qu'on voit trop rarement, des voitures des années 60.